Que Dios los bendiga. Amen. Merci beaucoup, Pasteur David, pour cet enseignement très important et vraiment que le Seigneur vous renouvelle. Merci beaucoup. Avec plaisir, que Dieu vous bénisse. Nous allons à présent passer à notre prochain orateur, s'il est présent pour la journée. Vamos a pasar a nuestro próximo interveniente, Qui est le prophète Fortunato. que es el profeta Fortunato. Es traducido por el pastor Fontalvo. Amen, 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 les amis. Ça va? Vous me voyez? Vous m'entendez? Oui, nous vous voyons, nous vous entendons très bien. Merci. Amen, amen. Je suis dans une chambre d'hôtel. Là, on n'arrête pas de voyager. On va rentrer enfin chez nous demain avec mon épouse. Alors, je me présente. Je m'appelle Serge Fortunato. Donc, j'ai été pasteur d'une église locale durant 15 ans et j'ai eu donc un ministère prophétique et enseignant durant des années. Puis, il m'est arrivé des choses assez difficiles dans ma vie personnelle et j'ai dû arrêter pendant un temps le ministère. Ah oui, je suis traduit, il faut que je fasse court. Pardon, frère. Bueno, entonces el hermano cuenta contando un poco su testimonio que ha tenido que parar un poco en el ministerio y luego recomenzar. Ok, j'étais pasteur d'une église locale durant 15 ans. Durante 15 años fui pastor de una iglesia local. Et Dieu m'a donné depuis très longtemps un ministère prophétique. Y el Señor ha puesto en mí un ministerio profético. Et pour comprendre ce qu'est la vision apostolique. Y también de visión apostólica. Et communiquer cela au peuple de Dieu. Y comunicar eso al pueblo de Dios. Écoutez, je suis là avec vous pour ce soir et demain. Y estaré con ustedes hoy y mañana, si Dios quiere. Et je vais vous partager mon cœur. Y quiero compartir, hablar con ustedes desde el fondo de mi corazón. Je vais vous partager ce que Dieu m'a révélé pour la France, pour la Belgique et pour les nations. Y quiero compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón para Francia, Bélgica y las naciones. Amen. Aujourd'hui, j'habite dans les Pyrénées, en montagne. Yo vivo en los Pirineos, en los montes Pirineos. Mais on est en train de bâtir une église dans la région parisienne. Y estamos levantando una iglesia en la región de París. Et nous allons commencer aussi une église avec mon épouse en Espagne. Y también en España. Voilà, je suis français d'origine sicilienne, italienne. Tengo nacionalidad francesa, pero soy de origen italiano, siciliano. Voilà, et mon épouse est une femme de Dieu remarquable au Brésil, brésilienne. Y mi esposa es una gran mujer de Dios, ella de origen brasileiro. Ça fait 4 ans et demi que nous sommes mariés ensemble. Y hace 4 años y medio que están juntos, que están casados. Moi, je suis marié avec elle, donc je vis avec elle. Casado con ella y viviendo con ella. Et je connais sa vie spirituelle. Y conozco la calidad de relación que ella tiene con Dios. Vous savez, des fois, on voit des chrétiens dans les églises, ils paraissent extraordinaires. Muchas veces vemos gente en las iglesias. Oui, ils paraissent extraordinaires dans les églises des fois. Y que bueno, nos dan la apariencia de que son superhombres, supermujeres. Mais dans la semaine, ils sont complètement différents. Pero en la semana son otras vidas, son otras cosas. C'est comme si le dimanche, ils mettaient un habit, c'est un nouveau costume spirituel. Es como si, bueno, son muy espirituales los domingos. Mais Dieu m'a fait vraiment la grâce d'être marié avec une femme de Dieu remarquable. Y en la semana son otra cosa. Pero Dios me ha dado la gracia de casarme con una mujer extraordinaria. Et je comprends pourquoi Dieu m'a donné une femme comme cela. Y entiendo por qué Dios me dio este tipo de mujer. Bien sûr, nous nous aimons. Claro está que hay mucho amor entre nosotros. Nous avons une vie romantique.
Hay mucho romance entre nosotros, mais Dieu nous a unis avant tout pour ses projets et son œuvre. pero Dios nos ha unido primeramente para sus proyectos y su obra. Il y a quelques années, il m'est arrivé des coups durs dans ma vie, un coup dur très difficile dans ma vie. Y hace unos años atrás, pues me ocurrieron cosas difíciles Et j'avais arrêté le ministère pendant quelques années. y bueno, paré el ministerio durante varios años Et un jour, le Saint-Esprit m'a parlé, c'était en 2014. y un día en el año 2014 el Espíritu Santo me habló. Je n'allais pas dans une réunion de prière, Yo no iba a una reunión de oración, j'allais au cinéma avec un jeune que j'avais amené au Seigneur. On allait voir un film au cinéma. y me iba para un cine con un muchacho que, bueno, que estaba evangelizando. Et là, devant le cinéma, la présence de Dieu est tombée sur moi et Dieu me dit, je t'envoie au Brésil. Y ahí en el cinema la presencia de Dios vino y me habló y me dijo, te voy a mandar a Brasil. Je rentre dans le cinéma Y durante mi estadía en el cine, et l'onction devenait de plus en plus forte. la presencia de Dios, la unción se manifestaba más abundantemente. Je rentre dans la salle du cinéma, Entro en la sala de cine le film n'avait pas commencé. y la película no había empezado. Je me suis assis Yo me senté et là, la gloire de Dieu m'a inondé. y la gloria de Dios realmente me Et je me envolvió. voyais prophétiser avec une forte onction apostolique au Brésil. Y yo me veía predicando con una gran unción en Brasil. Mais moi, je disais, Seigneur, plus tard cela, plus tard. Y yo siempre dije, bueno, Señor, más Je tarde iré a ne voulais pas me Brasil, reconsacrer au ministère. porque yo no quería meterme otra vez en esa cuestión del ministerio. Je faisais des business, je gagnais très bien ma vie. Yo estaba ya metido en el mundo de los negocios y Mais hacía fin suficiente, 2017, y Dieu m'a donné un ultimatum. hacía suficientemente dinero para vivir. Y entonces, pero en el año 2017, pues cayó el ultimato de Dios. C'était une question de vie ou de mort. Una cuestión de vida o de muerte. Là, j'ai eu peur. Y ahí sí me dio miedo. Je me suis reconsacré au Seigneur Me reconsagré al Señor et j'ai passé des mois et des mois dans la prière, dans la sanctification, dans la recherche du Seigneur. y pasé meses y meses en la consagración al Señor. Donc, je fais court. Après, Dieu m'a ouvert des portes aux États-Unis. Bueno, para cortar la cosa, la historia, Dios me llevó a Estados Unidos, Alors que je ne voulais pas prêcher, je n'étais pas pressé de reprêcher. así que yo no quería saber nada de lo que es predicar. Et Dieu m'a utilisé puissamment au Texas et en Floride, à Jacksonville. Au Texas, à Houston. Y Dios trabajó mucho conmigo en Texas y en Florida. Oui, c'était vraiment une grâce de Dieu. Y era algo, pues, realmente la pura gracia de Dios. Et après, Dieu a fait en sorte que j'aille au Brésil. Y de ahí, pues, Dios me llevó a Brasil. Et là, j'ai rencontré la femme de ma vie. Y ahí encontré a la brasilera de su vida. Ça fait 4 ans et demi que nous sommes mariés. Y hace 4 años y medio que están casados, Je suis marié avec une femme qui a formé des pasteurs, casado con una mujer que formó pastores, qui est reconnue comme une enseignante remarquable. que reconocida como una gran maestra espiritual, Et même des pasteurs viennent pour l'écouter. y aún pastores vienen para hablar con ella, para pedir consulta con Parce ella. que c'est très, très intéressant. Y es una mujer muy interesante. Alors, c'est une grâce que Dieu m'a donnée Es una gracia que Dios me ha dado, parce que le temps est court. Jésus revient bientôt. el Señor vuelve pronto y el tiempo es corto. Alors, je vais vous partager un petit peu ce que Dieu m'a révélé pour la France, pour ce que Dieu est en train de construire actuellement dans le monde. Est-ce que ça vous intéresse comme sujet? Entonces quiero hablar un poco de lo que Dios me ha mostrado sobre Francia y lo que Dios está haciendo en el mundo. No sé si eso les interesa, pero Même beaucoup de pasteurs aujourd'hui ne comprennent pas ce que le Saint-Esprit est en train de construire. aún muchos siervos de Dios, pastores, no entienden realmente lo que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo. Aujourd'hui, Dieu attend que l'Église devienne pratique. Dios quiere que su iglesia sea más práctica. Aujourd'hui, c'est quoi?
Aujourd'hui, c'est quoi l'Église? Hoy, ¿qué es la iglesia hoy? Les gens viennent le dimanche à un culte ou le samedi, La gente viene a la iglesia el viernes, el sábado, el domingo, ou une petite réunion dans la semaine, o de pronto una reunión en el medio de la semana, et après, chacun rentre chez soi. y después, pues cada uno se va a su casa. Et on appelle cela l'Église. Y a eso le llamamos ser cristiano. Et 80% de leur énergie, les chrétiens les consacrent à enrichir un patron non chrétien. Y 80% de la energía o del tiempo de los hijos de Dios se los consagran a sus patrones para enriquecer a sus patrones. Je l'ai vu aux États-Unis, je l'ai vu dans la région parisienne. Beaucoup de chrétiens passent beaucoup de temps dans le travail, dans les transports, et 80% de leur énergie est consacrée à un job séculier. Y lo vi en Estados Unidos, lo vi en Francia, lo veo en todas partes. Todos los cristianos, 80% de su tiempo lo gastan en transportarse al trabajo y en el trabajo a enriquecer a un patrón secular. Bien sûr, il faut travailler, Lógicamente, hay que trabajar, mais la plupart des chrétiens consacrent leur temps à enrichir un patron non chrétien. pero la mayoría de la gente, de los cristianos, pues, los que se llaman cristianos, pasan su tiempo para enriquecer a un patrón inconverso. C'est comme s'ils construisent des briques pour Pharaon. Es como Israel en Egipto que estaba construyendo ladrillos para Faraón. Et Dieu veut changer tout cela. Y Dios quiere cambiar eso. Donc, et bien sûr, alors, excellent ce qu'il a dit le pasteur David tout à l'heure. Excellent ce qu'a dit le pasteur David. Y muy bueno lo que dijo el hermano David hace un rato. Mais une chose qui est importante, c'est important aujourd'hui qu'il se crée des entreprises chrétiennes. Lo que es importante hoy, lo que Dios está haciendo es crear empresarios cristianos. Des entreprises qui vont produire de l'argent pour le royaume de Dieu. Empresarios que van a producir dinero para el reino de Dios. Et que les chrétiens qui vont travailler dans ces entreprises Y que los que van a trabajar en esas empresas auront non seulement le sentiment non seulement ils auront l'argent pour leur famille, y que, bueno, los empresarios van a tener suficiente para sus familias, mais en plus, ils vont avoir le sentiment de servir Dieu. pero también van a servir a Dios con sus empresas. Alors, imaginez des boulangeries, des pâtisseries, des glaciers, des restaurants. Imaginez où il y a un gros chiffre d'affaires et dont les bénéfices vont à l'œuvre de Dieu. Imagínense, por ejemplo, panaderos, restaurantes, costureros, albañiles, arquitectos, todo eso que va a producir riquezas para el reino de Dios. C'est quelque chose qu'on n'a pas compris, surtout en France et en francophonie. Es algo que no se entiende, no se ha entendido mucho, bueno, en Francia. En francophonie. Y en el mundo francés. Le temps est venu de bâtir des entreprises qui vont prospérer pour la gloire de Dieu. Y el tiempo ha llegado de construir empresas que van a servir para la gloria de Dios. C'est bien les dîmes et les offrandes. C'est important pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Lógicamente, no estoy diciendo que sea malo los diezmos y las ofrendas. Mais on est arrivé dans un temps où Dieu veut qu'on produise nous-mêmes des richesses. Pero hemos llegado a un tiempo donde Dios quiere que nosotros mismos produzcamos riquezas. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire là-dessus. Y hay muchas cosas que pudiera decirles sobre esto. Je vais faire très court là. Y voy a resumir. On doit faire des œuvres. On doit faire des œuvres et on doit construire des entreprises qui soutiennent ces œuvres. Debemos hacer obras sociales, por así decir, pero debemos construir empresas que ayuden o que sean de soporte a las obras sociales. Il y a aujourd'hui
des entreprises qui fonctionnent très bien malgré la crise. Hoy hay empresas que se portan bien a pesar de la crisis económica que hay. Je tiens à vous dire une chose de ce que dit la parole de Dieu. La palabra de Dios dice, Il y a 500 passages qui parlent de la prière dans la Bible. hay 500 versos o pasajes en la Biblia que hablan sobre la oración. 160 versets qui nous parlent du ciel. 160 versos que nos hablan del cielo. 59 versets, surtout dans le Nouveau Testament, qui nous parlent de l'enfer. 59 versos en la Biblia que nos hablan del infierno. Et 2000 versets qui nous parlent de comment multiplier les finances. Y 2000 versos en la Biblia que nos habla de plata, de dinero. Et Jésus a donné 37 paraboles. El Señor Jesús dio 37 parábolas. 23 parlent d'économie et de multiplication. De esas 37 parábolas, 23 hablan de dinero, de plata, de talentos. En 2017, En el año 2017, avec les principes bibliques que je connais, con los principios bíblicos que yo conozco, que j'ai appris de David Yonggi-Cho, yo aprendí de David Yonggi-Cho. j'ai appliqué ces principes dans une entreprise. Y yo apliqué esos principios en una empresa. Et de 0 euros, je suis passé à plus de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Y de 0 euros pasé a Plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Pasé a más de 100 millones de... Milliards de dollars. Ya, 100 millones. 100 millones. C'était pas ma société, c'était une société pour laquelle je travaillais. Producir 100 millones como ventas en esa compañía. No era mi compañía, yo trabajaba para esa compañía. Cette société avait 6 milliards de dollars dans les caisses. 6. La société avait 6 milliards de dollars. 1 milliard, c'était mon équipe. La sociedad producía 6,000 millones de dólares, pero mi grupo, mi sección, mi departamento producía 100 millones de dólares. Ça veut dire que je représentais 1 milliard sur les 6 milliards de cette société internationale. Mi departamento producía 100 millones sobre los 600 millones que producía toda la empresa. C'est simplement parce que je mettais en pratique les enseignements du royaume de Dieu. Simplemente practicando lo que la Biblia dice, los principios del reino de Dios. Et j'ai vu la gloire de Dieu sous mes yeux. Y yo vi la gloria de Dios manifestarse. Le prophète Agé, el profeta Ageo, nous parle dans le premier chapitre qu'il est temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Anima al pueblo a edificar la casa de Dios. Et dans le AG2, y en Ageo capítulo 2, il est question des signes des temps de la fin. Cuando habla de las señales de los últimos tiempos. Et il parle que la dernière maison spirituelle sera plus grande et plus glorieuse que la première maison du temps des apôtres. Y él habla que la gloria de esta casa, la gloria de este templo será más grande que la primera. La première église a été bâtie spirituellement le jour de la Pentecôte. Y entonces, lógicamente, la primera gloria es lo que ocurrió el día de Pentecostés y en el tiempo de los apóstoles. Et la dernière église de notre génération, nous sommes la dernière église. Cette maison spirituelle sera plus grande et plus glorieuse que la première au temps des apôtres. Y nosotros que somos la casa postrera o el templo postrero o la iglesia postrera, dice la Biblia que la gloria de la postrera iglesia será mucho más grande que la primera. Et dans ce passage spécifiquement, Dieu dit « L'or et l'argent m'appartiennent ». Y en ese pasaje, cuando Dios habla de que la gloria postrera será más grande que la primera, antes dice que el oro y la plata son de Dios. Il dit qu'il prend le trésor des nations et qu'il va le faire rentrer dans cette maison spirituelle. Y él dice que va a sacar las riquezas de las naciones y la va a traer a su templo. Ça, c'est reprendre l'économie. Eso es
retomar el control de la economía. Nous sommes rentrés dans une période très courte avant le retour de Jésus. Nosotros estamos viviendo tiempo extra antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nous sommes rentrés dans 2 cycles de 7 ans. 2 cycles de 7 ans. Y estamos entrando en los 2 ciclos de los últimos tiempos. Le premier cycle de 7 ans a déjà démarré. Y el primer ciclo de los 7 años ya empezó. Et il se termine en 2029. Y va a terminar en el 2029. Et pendant ce temps-là, Y en ese tiempo nous allons prospérer. vamos a prosperar. Et nous allons investir cet argent pour l'extension du royaume de Dieu. Y vamos a invertir ese dinero para la expansión del reino de Dios. Après vient un deuxième cycle de 7 ans Y después viene el segundo ciclo de 7 años qui commence en 2029, fin 2029, que comienza al final de 2029 o 2030, que Jésus appelle la nuit. que el Señor Jesús llama la noche. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler spirituellement. El Señor dijo, la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Et vous savez que Jésus vient au milieu de cette nuit. Vient le chercher. Au milieu de la nuit, il ne voit ce qu'il entend. Voici la l'époux. Biblia- Allez à sa rencontre. Y la Biblia dice en Mateo 25, dice que en medio de la noche, a medianoche, se oyó la voz que dijo, el esposo viene, salid a recibirle. Donc, cette période de 7 ans qui s'appelle la nuit, c'est la période de l'Antichrist. Entonces, ese periodo que se llama 7 años, de 7 años que se llama la noche, es el periodo que se conoce como el tiempo, el reino del anticristo. Nous avons encore la liberté aujourd'hui de prêcher l'Évangile. Todavía tenemos algunos años para predicar el evangelio, Mais bientôt, on vous dira, c'est terminé. Ne parlez plus contre l'homosexualité. pero pronto se va a terminar ese tiempo cuando nos van a prohibir hablar contra la homosexualidad. Ne parlez plus contre tel et tel péché. No predique más contra tal cosa, contra tal pecado, contra tal pecado. Ne prêchez plus que Jésus est le seul chemin. No predique más que Jesucristo es el único camino. Ne prêchez plus le ciel et l'enfer. No predique más el cielo y el infierno. La nouvelle religion va combattre le vrai christianisme. La nueva religión mundial va a combatir el cristianismo. Nous avons encore un temps extraordinaire devant nous. Y todavía tenemos algunos años delante de nosotros. Et il est temps aujourd'hui de bâtir la maison de l'Éternel comme Dieu le veut. Es tiempo de edificar la casa de Jehová como Dios quiere. De la Genèse à l'Apocalypse, Del Génesis al Apocalipsis, il est question de bâtir sa maison. es cuestión de edificar la casa de Dios. Et il y a eu d'abord le tabernacle avec Moïse, qui est l'apôtre de l'Ancienne Alliance. Primero fue la construcción del tabernáculo con Moisés a la cabeza, que se le dice que es el apóstol de la primera alianza. Oui, et c'était un temple en kit, comme je disais moi. Il se démontait, il se remontait. Il se démontait, il se remontait. Un temple en kit. Entonces, era un tiempo portable que se desarmaba y se armaba, se desarmaba y se armaba. Et Moïse n'a pas construit cette maison comme lui le voulait. Y Moisés no construyó el tabernáculo a su manera. Il a construit selon le modèle divin. Él lo construyó según la orden de Dios, según el modelo que Dios le mostró. Dans Exode, il est écrit 23 ou 24 fois tel ustensile, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Y en la descripción que Dios le da en el libro de Éxodo a Moisés sobre cómo construir, varias veces se dice, hazlo según el modelo que te mostré, hazlo según el modelo que te mostré. Tel ustensile recouvert en bois d'acacia, recouvert d'or, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Tal mueble de madera de acacia recubierto de oro, pero hazlo como el modelo que te mostré. Tel tissu avec telle dimension, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Tal cortina, ponla así, ponla asado, pero hazlo según el modelo que te mostré. J'avais compté un jour, 23 ou 24 fois, il est écrit selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Más o menos 23 o 24 veces Dios le dice a Moisés, le repite, hazlo según el modelo que te mostré.
Alors Moïse construisait une architecture selon ce que Dieu lui avait dit. Moisés construía según lo que Dios le había mostrado. Une architecture. Ya Moisés construía, o sea, la arquitectura que usaba Moisés era según lo que Dios le había mostrado. C'était l'apôtre de l'ancienne alliance. Moisés es llamado el apóstol de la primera alianza o del primer pacto. Et vous avez vu, quand la maison a été rebâtie, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Y ustedes saben qué pasó cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo. Il est écrit dans Exode 40, verset 34, Y en Éxodo 40, verso 34, dice que la gloire de Dieu est venue recouvrir la maison et ils étaient dans la puissance du Saint-Esprit. Dice la Biblia que la gloria de Dios vino sobre el tabernáculo y cubrió todo el tabernáculo. Après, il y a eu le temple physiquement à Jérusalem. Luego hubo el templo, físicamente de material en Jerusalén. Qui était dans le cœur de David et qui a été bâti par son fils Salomon. Algo que estaba en el corazón de David y que fue realizado por su hijo Salomón. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est écrit dans 2 Chroniques 5, 14. Vous savez ce qui s'est passé? Que quand la maison de l'Éternel était bâtie comme le Seigneur l'y avait montré, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu est venue tellement forte que les souverains sacrificateurs et les prêtres sont partis en courant. C'était trop fort, tellement que la gloire était présente. Amén. Y ustedes saben lo que pasó cuando Salomón terminó de construir el tabernáculo. Dicen, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amen. Mais aujourd'hui, c'est vous et c'est moi, la maison de l'Éternel. Y nosotros sabemos que hoy en día el templo de Dios es usted y soy yo. Nous sommes le temple de Dieu. Somos el templo de Dios. Chacun, nous sommes des pierres vivantes et juxtaposées ensemble, nous formons le temple de Dieu. Cada uno de nosotros somos piedras vivas y puestos unos con otros, pegados unos con otros, formamos una casa viva. Et quand la maison de l'Éternel sera bâtie comme Dieu le voudra, Y cuando la casa de Jehová sea construida como Dios quiere, la gloire va venir avec puissance. la gloria de Dios va a caer sobre el templo de Dios. Non, le réveil ne va pas nous tomber comme ça du ciel, comme plusieurs le disent aujourd'hui. Non, non. No va a caer algo así que viene del cielo como algo dicen. Il faut que la maison de l'Éternel soit bâtie selon le modèle divin. Primeramente, la casa tiene que ser edificada según el modelo que Dios dejó. Et là, la gloire de Dieu va venir avec puissance. Y entonces la gloria de Dios va a venir. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'Église? Comment elle est bâtie? L'Église évangélique, comment elle est bâtie aujourd'hui? ¿Cómo está levantándose la iglesia hoy en día? On vient à un culte le dimanche, Venimos a un culto el domingo, une réunion dans la semaine, una reunión en la semana, et chacun rentre chez soi. y cada uno se va a su casa. Et on appelle ça l'Église. Y nosotros decimos, esa es la Ça iglesia. ne va pas impacter le monde. Eso no va a cambiar el mundo. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? ¿Qué dijo Jesús? Il a dit, je suis la lumière du monde. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Et après, il a dit, vous, mes disciples, vous êtes la lumière du monde. Y después dijo, ustedes son la luz del mundo. Et il a dit qu'on ne met pas une lampe sous le boisseau, mais la met en haut sur le meuble pour qu'elle éclaire toute la maison. Y después dijo que no se toma una luz y se mete debajo de un almud, sino que se pone encima de la mesa para que alumbre a todos. Oui, il est question d'éclairer une maison spirituelle Entonces está hablando de crear una casa espiritual pour que la lumière luise. para que la luz brille. Et dans ce même texte, Jésus dit clairement que Y en el Algo mismo así. texto el Señor Jesús dice il dit que votre lumière luise devant les hommes que así brille vuestra luz delante de los hombres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, para que vean vuestras buenas obras afin qu'ils glorifient mon Père qui est dans les cieux. y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aujourd'hui, l'Église doit devenir pratique. Hoy la iglesia tiene que ser práctica. Département pour couples en difficulté, Tiene que haber departamentos para matrimonios en dificultad, département pour toxicomanes, departamento para los drogadictos, pour alcooliques, departamento para alcohólicos, département pour les orphelins, departamento para huérfanos,
département pour celui qui souffre. departamento para los que tienen mal en su alma. Et tous ces, et imaginez-vous, imaginez des gens du peuple de Dieu qui travaillent chacun dans des départements. Imagínense cada uno de los hijos de Dios trabajando en cada uno de estos departamentos. Et imaginez aussi des départements business Y imagínense también el departamento de negocios avec des entreprises qui prospèrent, qui prospèrent, qui prospèrent. con empresas que crecen, que crecen, que crecen. Et les gens du monde vont voir une église qui va rayonner dans tous les domaines. Y la gente en el mundo va a ver una iglesia que finalmente brilla en el mundo. Amen. Ils vont Amen. voir des couples transformés, Van a ver matrimonios transformados, des alcooliques délivrés, alcohólicos liberados, des toxicomanes délivrés, drogadictos liberados, beaucoup d'enfants qui vont être sortis des rues muchos niños huérfanos que son sacados de las calles et qui vont devenir des garçons brillants, chacun dans leur domaine, y que van a ser jóvenes brillantes et des entreprises prospères qui soutiennent toutes ces œuvres. y empresas que prosperan para apoyar todas estas obras. C'est différent que simplement des gens qui vont à un culte le dimanche. Pues eso es otra visión diferente de lo que simplemente es hermanos que van a la iglesia a sentarse todos los domingos a escuchar un sermón. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous partager depuis tout à l'heure? Amén. No sé si están comprendiendo lo que estoy compartiendo con ustedes. Beaucoup de familles et de gens du monde qui vont voir toutes ces œuvres, Muchas, ils vont être attirés par nous. las personas que van a ver a la iglesia, sí, van a decir, wow, y van a ser atraídos a la iglesia. Ils vont voir toutes sortes de départements Va a haber todo tipo de departamentos en la iglesia, avec des gens qui servent con gente sirviendo al Señor, et avec des résultats concrets. con resultados concretos. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Et ça va se mettre en pratique très rapidement. Y eso va a comenzar rápidamente. Parce que le temps est court. El tiempo está corriendo. Nous, on va construire cela dans la région parisienne. Nosotros vamos a hacer eso en la zona, en la región de París. On va construire ça avec mon épouse au Brésil. Vamos a hacer eso con mi esposa, con su esposa en Brasil. On va construire ça en Espagne, au Portugal, Vamos a hacer eso en Portugal, en España, en Italie. en Italia. Et Dieu a prévu de grandes choses aujourd'hui. C'est le temps apostolique. Y Dios ha previsto grandes cosas hoy. Es tiempo apostólico. Qu'est-ce que ça veut dire apostolique? ¿Qué quiere decir apostólico? Ça veut dire envoyer. Apostólico, un apóstol es el que es enviado On va former des gens para formar gente et on va les aider à rentrer dans leur appel. y ayudarlos a entrar en su llamado. Et petit à petit, on va pas simplement de rester un temple, Y poco a poco no vamos a hacer simplemente un templo, mais on va devenir une ville. pero vamos a hacer una ciudad completa. Écoutez bien, quand Dieu m'a parlé de cela il y a une vingtaine d'années, Cuando Dios me habló de eso hace como 20 años, et il m'a dit, Serge, je veux pas simplement rebâtir ma maison. el Señor me dijo, serio, no quiero simplemente reconstruir sobre las ruinas. Parce que de la Genèse à l'Apocalypse, il est question de bâtir la maison de l'Éternel. De la Genèse à l'Apocalypse. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, yo he hablado de construir una casa. Mais de la Genèse à l'Apocalypse, il est question de Jésus-Christ, préfiguré dans l'Ancien Testament et manifesté dans le Nouveau Testament. Y desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de Jesucristo. Et donc, préfiguré dans l'Ancien Testament, Prefigurado en el Antiguo Testamento como un templo. et aujourd'hui, nous sommes en Jésus-Christ et Jésus-Christ est en nous. Y hoy, pues nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Amen. Nous sommes les bras, les mains, les pieds du Seigneur. Nosotros somos los pies, las manos, los brazos, los pies del Señor. Amen. Amén. Et donc, on doit accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Entonces debemos cumplir la obra de Dios en la tierra. Et comme mon papa spirituel, Kenneth Hagin, disait, Y como mi padre espiritual decía, Kenneth Hagin, il disait que
que, comment il disait exactement? Ah, j'ai perdu le fil, ce que je voulais dire. Bueno, Ouais, j'ai perdu le fil, c'est pas grave, c'est pas grave. ok, se me pasó lo que decía Kenneth Hagin. Oui, ah oui, c'est que Dieu, en tout cas, Dieu va faire en sorte que des entreprises se créent et prospèrent. Que Dios va a hacer que muchas empresas de los hijos de Dios sean creadas y que esas empresas prosperen. Nous avons reçu un esprit de force, Hemos recibido un espíritu de fuerza, d'amour de amor et de sagesse. y de sabiduría. La force, c'est une énergie, une vitalité donnée par le Saint-Esprit. El espíritu de poder es una vitalidad dada por el Espíritu Santo. Quand vous parlez en langue, Cuando usted habla en lenguas, quand vous méditez la parole de Dieu, cuando usted se llena de la palabra de Dios, quand vous êtes dans l'adoration, cuando usted está en la adoración, vous vous nourrissez du Seigneur. usted se está llenando del Señor. Vous recevez des vitamines du ciel. Usted está recibiendo vitaminas del cielo. L'amour aussi est une émotion, l'amour agapé qui vient de Dieu. El amor agape es algo también que viene de Dios. Mais ce n'est pas simplement un esprit de force et d'amour, Pero no solamente un espíritu de poder y de amor, c'est un esprit de sagesse. sino un espíritu de sabiduría. Et là, c'est la partie pratique. Y ahí esa es la parte práctica del asunto. Le sage s'empare des âmes, nous dit les proverbes. La Biblia dice en Proverbios que el sabio usa las armas Et le sage acquiert des richesses. y que el sabio o el justo adquiere riquezas. Pas pour faire de la cupidité, comme il a dit à juste titre le pasteur David, pas pour être cupide, pour amasser. Non, produire des richesses pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Riquezas no por avaricia, sino para bendecir al reino de Dios. Amen. Amén. L'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel. El oro y la plata me pertenecen, dice el Señor. Et je vais la faire rentrer dans cette dernière maison primitive. Il est Y écrit yo dans voy Roger 2. a hacerlo entrar en mi casa, Dans cette dernière maison. en esa última casa de Dios. Et ce qui est très important, aujourd'hui, il faut acheter des terres et des maisons. Lo que es importante hoy, hay que comprar tierras, hay que comprar casas. Il faut avoir nos légumes, il faut avoir nos fruits, il faut qu'on devienne autonome. Tenemos que aprender a producir nuestros propios alimentos y ser autónomos del sistema. Parce que des temps difficiles vont arriver, les amis. Porque hay tiempos difíciles que van a venir al mundo. Et il faut, Jésus a dit cette parabole que beaucoup n'ont pas compris. Jesús, el Señor Jesús contó esta parábola que muchos todavía no entienden. Vous aurez des terres et des maisons au centuple. Que el Señor va a dar tierras y bendiciones 100 veces más de lo que le dimos a él. Au centuple. 100 veces más. Mais il a dit que ça sera une période de tribulation. Pero él dijo que con tribulaciones. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pero él dijo, tened ánimo, yo ya vencí el mundo. Et beaucoup n'ont pas compris que c'est une parole qui est adressée pour nous, Église définitive. Y muchos no han entendido que esa es una palabra que se dirige a nosotros, la iglesia de los últimos tiempos. Le Seigneur est en train de faire aujourd'hui des centres apostoliques dans plusieurs endroits du monde. El Señor hoy en día está levantando centros apostólicos en el mundo entero. Et beaucoup deviennent des villes. Et beaucoup deviennent des villes. Y esos centros apostólicos se convierten como ciudadelas. Un centre apostolique avec toute une vie économique autour du centre. Un centro apostólico con muchos departamentos alrededor de ese centro. Et ces business produisent des richesses pour la gloire de Dieu. Y esos negocios producen riquezas para el reino de Dios. Où l'Église ne soit pas simplement celle qui emprunte ou qui mendie, Para que la iglesia no sea una mendiga, mais que l'Église devienne une richesse qu'elle prête même. pero para que en la iglesia se cumpla lo que dice el Señor, que prestarás y no pedirás prestado. Pour libérer des ministères, pour libérer des vocations. Para liberar ministerios, para liberar vocaciones.
Et ce temps est déjà là. Y ese tiempo, hermanos, ya llegó. Et quand Dieu m'avait dit ça il y a 20 ans en arrière, Serge, je veux que tu construises une ville. Y cuando el Señor me dijo hace 20 años, Sergio, quiero que construyas una ciudadela. Et ça a été nouveau pour moi. Waouh! Eso era algo nuevo para mí. Yo dije, wow. Et après, j'ai vu au Nigeria, au Yedepo, à Deboye, Paul Enenche, ils construisent des villes. Y yo después vi que en Nigeria las iglesias construían casi ciudadelas alrededor de ellas. Ah, avec des hôpitaux, avec des écoles, avec des boulangeries, avec des restaurants, avec des hôtels, avec des garages mécaniques, avec des coiffeurs. Ils construisent des villes. Iglesias que construyen hospitales, iglesias que construyen escuelas, iglesias que construyen panaderías, iglesias que construyen garajes mecánicos, iglesias, o sea, una Wow! ciudadela. Après, j'ai vu Creflo Dollar. Wow, Atlanta, il a construit une ville. Y la gente, oh, Creflo Dollar, oh, construyó una ciudad, wow. Rodney Ward-Brown, ce ministère qui a été puissamment utilisé par le Seigneur dans les années 90, Rodney Ward-Brown. Wow, il est en train de construire une ville. Y el ministerio de Rodney Brown, wow, que fue bendecido en los años 80, wow, están construyendo una ciudadela. Et plein de chrétiens quittent les emplois dans le monde. Y muchos hijos de Dios abandonan sus trabajos seculares et ils vont travailler dans ces entreprises chrétiennes. y van a trabajar en esas empresas cristianas. Alors, imaginez, Entonces, imagínense, vous êtes boulanger, usted es panadero vous êtes invité à travailler dans une boulangerie chrétienne, y usted es invitado a trabajar en una panadería cristiana, dont 80% du bénéfice va servir pour être investi dans l'œuvre de Dieu. donde 80% de lo que usted produce va a servir para la obra de Dios. Imaginez, non seulement vous allez gagner un salaire pour nourrir votre famille et payer vos factures, No solamente usted va a ganar un salario para alimentar su familia y pagar sus gastos, mais en plus, vous avez le sentiment de servir Dieu. pero usted al mismo tiempo está sirviendo, está construyendo el reino de Dios. Qui comprend ce que je dis? Vous pouvez vous Amén, manifester están là? entendiendo lo que estoy Est-ce que je suis diciendo. avec des vivants ou des morts ce soir? Amén. ¿Están entendiendo lo que el hermano está Est-ce que ça diciendo? parle à Amén. votre cœur? Diga Ce que amén, je dis? levanta la mano, diga aleluya, gloria a Dios. Alléluia. Amén, Mes amén. amis, il y en a marre de l'église petite, médiocre, miséreuse, qui fait pitié. Amén, hermanos. Entonces ya es suficiente de la iglesia mediocre, la iglesia mendiga, la iglesia, ay, pobrecito nosotros. Dieu veut que l'on règne dans cette vie présente à part Jésus-Christ. Dios quiere que reinemos en la tierra. Amen. Et Amén. qu'on devienne la lumière du monde. Y que seamos luz en el mundo. Et que vos œuvres soient vues par les hommes, afin qu'ils glorifient mon Père qui est dans les cieux, a dit Jésus. Y como digo el Señor Jesús, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Amen. Amén. J'ai vu en France qu'il allait y avoir 12 centres apostoliques majeurs dans la région parisienne. Vous avez lu ou vous avez vu? Non, le Seigneur m'a montré qu'il allait y avoir 12 centres apostoliques majeurs dans la région parisienne. Amén. El Señor me mostró en una visión que iban a haber 12 centros apostólicos en la región de París. Comprenez bien, le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ce n'était pas un magma de 1,5 million de personnes. Compréndame bien, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto no era una multitud de 1,5 millones. Non, donc c'était 12 tribus spécifiques. No era un pelotón de 1,5 millones, eran 12 tribus, divididos en tribus. Jérusalem, qui est la ville céleste, Jerusalén, que es la ciudad celeste, amen, elle a 12 portes. tiene 12 puertas. Jésus avait 12 disciples. El Señor Jesucristo tenía 12 discípulos, Un de chaque tribu d'Israël. uno de cada tribu de Israel. Et chacun avait sa personnalité, son caractère et son onction. Cada uno de los discípulos tenía su personalidad, su carácter, su unción particular. Et Dieu va faire. Et j'ai vu aussi que
le Seigneur va agir à travers la capitale de la Belgique. Y el Señor me mostró que se va a mover en la capital de Bélgica Et Mons et Charleroi. y en la región de Mons y en la Et región Charleroi. de Charleroi o Cristo Rey. Amen. Mais pour cela, il faut rentrer dans la vision apostolique. Pero para que eso ocurra, lógicamente hay que entrar en la visión Le apostólica. fondement de l'Église est le ministère apostolique et prophétique. El fundamento de la iglesia es la enseñanza de los apóstoles y profetas. Mais attention, Pero con le cuidado, prophétique qui n'a pas la vision apostolique, il est dangereux. el profético, el pueblo profético que no tiene la visión apostólica es peligroso, es un pueblo peligroso. Il vous donne des prophéties, Te dan profecías, mais vous ne comprenez toujours pas qu'est-ce qu'il faut construire et avec qui il faut le construire. pero usted no sabe qué es lo que hay que hacer ni con quién hay que hacerlo. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons. Nous avons guéri des malades en ton nom. Jésus il a dit, mais qui tu es, toi? Je ne te connais pas. Ellos van a decir, Señor, en tu nombre profetizamos. El Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre sacamos demonios. Y el Señor le va a decir, pero ¿quién eres tú? No te conozco. Et ce sont des gens qui ont prophétisé par l'Esprit de Dieu. Y gente que profetizaron por el Espíritu de Dios. Mais là, c'est le même mot en grec, le même mot en hébreu que quand Adam connut Ève. C'est l'intimité du mariage. Y esa palabra que el Señor dice, nunca os conocí, es la misma palabra que dice en Génesis, y Adán conoció a Eva, su esposa. C'est l'intimité du mariage. Es decir, habla de intimidad matrimonial. Et c'était quoi qui était dans le cœur de Jésus? ¿Y qué es lo que hay en el corazón de Jesús? Pourquoi et c'était quoi qui était dans le cœur de David? ¿Qué es lo que había en el corazón de David? David, malgré les fautes qu'il a commises, David, a pesar de sus errores, il avait un cœur selon Dieu. tenía un corazón según el corazón de Dios. Je ne trouverai pas de repos jusqu'à ce que j'ai bâti la maison de l'Éternel. Y David decía, yo no daré a mis párpados adormecimiento, no descansaré hasta que construya una casa al Señor. Il avait son cœur apostolique. Amén. David tenía un corazón apostólico. L'apôtre Paul, il a dit, j'ai mis les fondements et j'ai bâti comme un sage architecte. Il avait une architecture à construire. C'est ça la vision apostolique. My God. Entonces, el apóstol San Pablo dijo, yo como un sabio arquitecto, como un perito arquitecto, he puesto el fundamento y cada uno vea cómo sobreedifica. El apóstol San Pablo tenía ese sentimiento de construir el reino de Dios. Et Jésus, quand il a parlé à ses prophètes, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, et il a dit, Jésus dit, qui tu es toi? Je ne te connais pas. Y entonces el Señor Jesús le va a decir a gente que profetizó, a gente que sanó enfermos, a gente que sacó demonios, le va a decir, ¿quién eres tú? Et pour comprendre pourquoi il a dit ça, Jésus, il faut comprendre, il faut lire ce qu'il y avait juste avant et juste après cela. Entonces, para saber qué quiere decir eso, hay que leer lo que se dice antes y lo que se dice después. Juste avant, il est question où Jésus parle des faux prophètes, juste avant. Y antes de eso, el Señor está hablando de falsos profetas. Et il dit, il va venir un temps, on dira, Christ est là, Christ est là, Christ est là. Jésus il a dit, n'y allez pas. Y muchos dirán, el Cristo está aquí, el Cristo está aquí. Pero el Señor le dijo, no le creáis. Qu'est-ce que ça veut dire Christ? Ça veut dire oint. ¿Qué quiere decir Cristo? Quiere decir ungido. Oint de Dieu, ça veut dire. Ungido de Dios. Ça veut dire, oh là, il y a l'onction là. Oh là, tel ministère, il y a l'onction là. Oh là, le ministère, il y a l'onction. Et on court, et on fait des voyages, et on dépense beaucoup d'argent. Et finalement, vous sortez de ces ministères. Oh, on a été béni, tout ça. Vous sortez, vous revenez le lundi, vous ne savez toujours pas ce qu'il faut bâtir, avec qui il faut le bâtir, et vous ne savez pas ce qu'il faut construire, ce que Dieu est en train de construire. Ils construisent sur du sable. Entonces, muchos dicen, bueno, aquí está la unción, aquí está el Cristo, wow, y con la unción, y la unción aquí, y la unción allá. Entonces, pero cuando se acaba eso, no saben qué hacer. No están construyendo el reino de Dios. Il est question de bâtir la maison de l'Éternel. Y entonces el objetivo es construir una casa al Señor. Alléluia, avec différents départements.
con sus diferentes departamentos, qui manifestent la sagesse infiniment variée de Dieu. que manifiestan la multiforme sabiduría de Dios. Amen. Amén. Alors, je suis dans une chambre d'hôtel, donc je vais parler moins fort. Yo voy a hablar un poco más callado porque estoy aquí en un hotel. Mon Dieu, je commence à peine. Ça vous intéresse le sujet ou pas? ¿Les interesa este tema o qué? Oui ou non? ¿Les Je ne veux pas interesa? vous embêter, les amis. Hein? A mí, porque no quiero hablar de cosas que ustedes no quieren saber nada de eso. Le but de tout cela, El objetivo de todo esto, esta escuela c'est gagner profética, des âmes, es ganar almas, c'est en faire des disciples hacer discípulos et les aider à se lever dans leur appel et leur ministère. y ayudarlos a cada uno, a cada hijo de Dios a levantarse en su llamado, en su Et à ministerio. travers toutes ces structures, Y a través de todas estas estructuras, des 12 départements que doit avoir un centre apostolique, esos 12 departamentos que debe tener un centro apostólico, donc chacun puisse trouver son appel et servir le Seigneur. donde cada uno pueda encontrar su llamado y desarrollarse en ese llamado y servir. Imaginez, vous travaillez dans une entreprise chrétienne, Imagínense que usted trabaja en una empresa cristiana, que vous soyez secrétaire, comptable, jardinier, boulanger, que usted sea secretaria, recursos humanos, que usted sea mecánico, jardinero, vous travaillez, carnicero, vous gagnez de l'argent usted gana su salario et vous servez aussi dans un des 12 départements. y al mismo tiempo está en el ministerio, está en uno de los departamentos del reino de Dios. Vous participez à la production de richesses Usted está produciendo riquezas para el reino de Dios et en même temps, vous servez le Seigneur dans votre appel. y usted recibe su salario por su trabajo y al mismo C'est ce tiempo que está Dieu- promocionando el reino de Dios. Ce que Dieu est en train de faire dans le monde, c'est ce que Dieu va faire aujourd'hui en France, en Belgique et dans la francophonie. Eso es lo que Dios está haciendo en el mundo, eso es lo que Dios va a hacer en Francia, en Bélgica y en todo el mundo francófono. En 2024, nous allons acheter un grand domaine dans la région parisienne, En el 2024 vamos a comprar un gran terreno en la región de París, avec auditorium, studio de télévision, mais on va faire des fruits, légumes, on va faire un restaurant bio, on va faire vraiment une vie économique tout en ayant l'école biblique internationale. bueno, con todo, o sea, un auditorio, con jardines para plantar, para cosechar, para Je pourrais vous en parler longuement, mais là, je fais court. y Je veux pudiera revenir à tomar, ce qu'a dit Jésus. Juste avant, il dit, Christ est là, Christ est là, Christ est là, n'y allez pas. entonces si la gente te dice, Cristo está aquí, Cristo está aquí, Cristo está aquí, Jesucristo dijo, no le creáis. Juste après, il parle de ces gens qui diront, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de Dieu. Y después de eso, entonces es que él dice, entonces muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos. Y el Señor le dijo, nunca los conozco. Et qui c'est qui dit Seigneur à Jésus? Ce sont bien des chrétiens. Il s'agit bien des chrétiens. Ya, ¿quién le dice al Señor Jesús, Señor? Los cristianos son los que le dicen a Jesús, Señor. Et qu'est-ce qu'il est écrit juste après? ¿Y qué dice después? Il est question de bâtir la maison sur le sable ou sur le roc. La después- tempête va venir quand même. Y después habla de construir la casa o en la roca o en la arena. Et là, on voit qu'il est question de bâtir toujours la maison de l'Éternel. Y entonces está hablando de construir. Et certains ministères qui n'ont pas la vision apostolique, ils dépouillent les gens jusqu'à la lie financièrement et ils ne bâtissent rien du tout. Entonces, hay muchos ministerios que no tienen la visión apostólica y le sacan plata a la gente y no construyen el reino de Dios. Ah si, ils bâtissent leur compte en banque. Ah, sí, construyen sus propias cuentas bancarias. Mais Ah, ça a coupé. Allô? Oui. Ok, recomencé. Mais dans le fond, ils ne servent pas vraiment le Seigneur. Pero en el fondo no están sirviendo a Dios, sino sus propias cuentas, sus propias cositas. Et le Seigneur est en train de faire du ménage dans le corps de Christ. Y el Señor va a limpiar a su iglesia. Vous pouvez le trouver sur mon Facebook. Si ustedes van a mi cuenta Facebook, En janvier 2019, juste avant le Covid, en enero de 2019, justo antes que empezara la historia del COVID,
j'ai annoncé que beaucoup vont mourir dans le peuple de Dieu. Dije, muchos van a morir en el pueblo de Dios. J'étais invité d'église en église au Brésil. Prediqué en varias iglesias Au Brésil, en Brasil. j'avais des guérisons instantanées. Oui. C'était Oui. extraordinaire comment Dieu se glorifiait. Y gracias a Dios, o sea, muchos milagros, muchas manifestaciones del Señor Mais extraordinarias. j'étais poussé à faire cela. Respire, que tes poumons soient purifiés au nom de Jésus. Respire. Et d'église en église, je commençais à faire ça. Je disais, mais pourquoi je fais ça? Y entonces me inspiró en el corazón de decirle a la gente, respira para que tus pulmones sean limpios por la sangre de Jesús. Y yo me decía, pero ¿por qué estoy diciendo Et le esto? Seigneur a commencé à me faire annoncer d'église en église, attention, le jugement de Dieu va commencer par sa maison. Plusieurs vont mourir. Y el Señor me dijo que el juicio comenzaba en la casa de Dios y que muchos iban a morir. Alors des chrétiens me regardaient, des pasteurs me regardaient. Y muchos me miraban así como gallinas mirando sal. Mais c'est ce qui a commencé à arriver. Pero eso fue lo que pasó. Un premier nettoyage a été fait dans le corps de Christ. Una primera barrida ya empezó en el cuerpo de Cristo. Mais ce n'est pas terminé. Pero no Ce n'est pas terminé. se para ahí. Maintenant, on arrive à la deuxième, au deuxième, on va monter en puissance. Entonces, pero ahora vamos a llegar a la segunda época, la segunda Le etapa. Seigneur m'a montré que le temps d'Ananias et Zaphira revient. Le temps d'Ananias et Zaphira va revenir dans El l'église. Señor me mostró que el tiempo de Ananías y Zafira vuelve. Vous allez voir dans les mois à venir, dans les temps à venir, des gens, oh là là, il est en plein dans la louange, bon, tomberait de mort. L'autre, oh, tomberait de mort. L'autre, accident de voiture. L'autre, cancer foudroyant, 3 jours il est décédé. Ça va arriver de plus en plus. Usted va a ver que muchos cristianos van a morir. Muchos están alabando y ¡pum! Y mueren. Muchos Le están jugement de sirviendo y ¡pum! Dieu Mueren. commence par sa maison. Accidentes, ¡pum! Y mueren. La Biblia dice, el juicio comienza en la casa de Dios. Je crois à un Dieu d'amour. Je prêche la grâce de Dieu. Je Yo- prêche la justification en Christ. Yo creo en un Dios de amor, yo creo en la gracia de Dios, yo creo en la justificación por la fe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de prêcher un faux évangile. El problema es que hoy predicamos un evangelio falso, falsificado, On dit- adulterado. Tu as récité une prière Tu de récites- 15 secondes, Tú recitas una oración de 15 segundos et ça y est, tu es sauvé. Alléluia. y bueno, ya estás salvo, gloria a Dios. Même si tu n'es pas consacré, tu pars au ciel. Aunque no seas convertido, aunque no te consagres, tú vas para el cielo ya. Je peux vous montrer au moins une 50aine de versets dans le Nouveau Testament qui dit tout le contraire. Puedo mostrarles más de 50 versos en la Biblia que dicen todo lo contrario. Oui, on est sauvé par grâce. Sí, claro, somos salvos por gracia, Mais après, il faut marcher en nouveauté de vie. pero hay que funcionar en la vida nueva, hay que convertirse. Paul nous parle de sanctification. Pablo habla de permanecer, de seguir la santificación. Voilà, les 10 commandements sont toujours d'actualité. Los 10 mandamientos todavía son válidos, hermano. Ah, on est sous la grâce, on n'est plus sous la Ah, loi. pero estamos bajo la gracia, ya la ley está hecha para la basura. Mais c'est toujours d'actualité. Il ne faut pas mentir. No, no, no. Los 10 mandamientos todavía son válidos. Todavía no puedes mentir. Ne convoite pas la femme de ton prochain, c'est toujours Todavía no d'actualité. puedes envidiar o desear la mujer del prójimo. Ne vole pas ton prochain, c'est toujours d'actualité. No está permitido robar. Es todavía Les commandements de Dieu ne sont pas annulés. Los mandamientos de Dios no están anulados. Mes amis, il faut revenir à un évangile équilibré. Hermanos, hay que volver al evangelio verdadero. Comme l'a dit tout à l'heure l'apôtre Ginette, c'est que il faut se donner un sacrifice vivant. Romains 12, verset 1, sacrifice vivant. Como dijo la hermana Ginette ahorita, hay que entregarse a Dios, poner nuestra vida sobre el altar como un sacrificio vivo. Oui, nous vivons dans la grâce de Dieu. Sí, vivimos en la gracia de Dios. Et tu es sauvé pour servir, Y eres salvo para servir, pour produire beaucoup de fruits. para producir frutos. Fruits, dans le grec, c'est karpos. Fruto en el griego se dice karpos, Ça veut dire résultat. quiere decir resultado. OK, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Somos santificados por la sangre de Jesús. Oui, nous sommes déclarés justes en Christ.
Sí, somos declarados justos en Cristo Jesús, mais pas pour nourrir le péché, pero no para vivir en el pecado, pour marcher dans la sanctification, sino para caminar en la santificación. dépendant de Jésus ressuscité, Amén, dependiendo del poder de la resurrección. comme le cep et le sarment. Amén, como la rama que está en el tronco. Dépendant de Jésus pour que la vie coule, la vie coule, la vie coule. Conectado con Jesús para que la vida de Jesús fluya en nosotros. Amen, mes amis. Amén, hermanos. Simplement, j'aimerais terminer avec ce passage. J'ai tellement de choses à dire, mais où c'est que je vais le trouver là? Oui, dans l'épître de Jacques, juste un passage, au chapitre 2, au verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre ce commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu commets point d'adultère mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez, agissez comme devant être juste par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Écoutez bien la suite. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Est-ce que sa foi théorique, est-ce que sa foi uniquement verbale peut-elle le sauver, dit Jacques? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça veut dire, c'est de la foi blabla. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi théorique, mais moi j'ai les œuvres. Montre-moi toi ta foi sans les œuvres. On ne peut pas la montrer la foi sans les œuvres, sans acte. Et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons aussi le croient aussi et ils tremblent. C'est comme si vous diriez, je suis boulanger mais je ne fais pas de pain. Ça n'a aucun sens. Pardon, oh là là, il y a la traduction. Pardon. Amen. Entonces, attends, pour faire plus court, mon frère, commence au verset, au verset 14. Voilà. Amén. Entonces, en Santiago 2, a partir del verso 8 hasta el 23, pero voy a leer a partir del verso 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces, muéstrame tu fe sin tus obras. Es decir, es puro bla bla. Y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque la fe se ve por las obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan. Eso no lo salva. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, au verset 21, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi, au verset 22, agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. C'est tout le contraire de ce qu'on nous dit aujourd'hui. Hein? Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez au verset 24 que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. La prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps est sans âme, de même la foi sans les œuvres est blabla. Amén. Verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras o se demostró por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, es decir, puro bla bla.
Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es puro bla bla. Amen. Tu as une bonne mémoire, mon frère. Je suis très heureux de te connaître, mon frère interprète Benjamin. Vraiment, waouh, tu as une très bonne mémoire. Gloire à Dieu. Tout ça pour me dire, mes amis, l'Église, on est la connexion entre le ciel et la terre. Il faut avoir une profonde connaissance de notre identité en Christ. La iglesia es la conexión entre el cielo y la tierra. Il faut avoir une profonde connaissance de qui nous sommes en Jésus-Christ. Tenemos que tener un profundo conocimiento o revelación de quién es la iglesia de Jesucristo. Mes amis, mais j'ai envie de dire, Dieu est doux, mais il n'est pas doudou. Dios es dulce, Dios es manso, pero no bobo. Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Dios es bueno, pero no bonachón. Vous comprenez, mes amis? Oh, Dieu est amour, mes amis, mais Dieu est saint aussi. Dios et Dieu va promettre. Dios es amor, pero Dios es santo y justo también. Mais pourquoi je me sanctifierai? Pourquoi je jeûnerai? Pourquoi? Puisque je suis sauvé. La chair a des désirs contraires à son esprit. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne peut même pas. Donc, si tu ne te donnes pas au Seigneur régulièrement, si tu ne te remplis pas du Saint-Esprit, si tu réalises pas que tu es mort en Christ, crucifié avec Jésus-Christ, et que les démons n'ont plus de pouvoir sur toi, et si tu ne réalises pas que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, si tu ne médites pas sur ces choses-là, si tu ne passes pas du temps avec le Seigneur, mais je veux dire, tu ne peux pas vivre dans la victoire. ¿Vous me comprenez ou pas? Amén. Entonces, ¿para qué consagrarse? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué buscar de Dios? ¿Para qué poner su altar, la vida sobre el altar? Amén. Si no hacemos eso, entonces vamos a hacer un fracaso. No sé si están entendiendo. Consacré, puisque je suis sauvé. ¿Por qué consagrarse? ¿Por qué orar si ya yo soy salvo? Pourquoi souffrir? Parce que je suis sauvé. ¿Por qué ofrecerse como un sacrificio si ya yo soy salvo? Oser témoigner puisque je suis sauvé. ¿Por qué evangelizar si ya yo soy salvo? C'est un faux évangile. Si crees C'est así, un faux évangile. si crees así, te han predicado un evangelio falso. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. No es el evangelio de la Biblia, no es el evangelio de Jesucristo. Je crois au règne de Dieu. Yo creo al reino de Dios. Je crois à la prospérité financière. Yo creo que Dios nos quiere prosperar. Je crois que en Christ, tout est accompli. Yo creo que en Cristo todo ha sido hecho. Et qu'on a simplement à comprendre ce qui a été accompli et à le recevoir. Y que tenemos que comprender lo que Jesucristo hizo por nosotros y caminar en eso. Qu'est-ce que ça veut dire être sous la loi? C'est j'essaye par mes propres forces d'accomplir la loi de Dieu. Vivir bajo la ley quiere decir que yo trato por mis propios medios de ganarme el favor de Dios. Et là, ça excite une autre loi qui est dans mes membres, qui s'appelle la loi du péché et de la mort. Y ese esfuerzo despierta en mí otra ley que está en mí, que es la ley del pecado y de la muerte. Mais c'est quoi être sous la grâce? ¿Y qué quiere decir estar bajo la gracia? C'est dépendre de ce que Jésus a accompli. Quiere decir que yo dependo no de mí, sino de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Je fixe mes yeux spirituels sur Jésus. Yo pongo mi mirada en el Señor Jesucristo. Je me vois avec lui à la croix. Y yo me veo con él crucificado en la cruz del Calvario. J'ai été crucifié en même temps que lui, me dit Romains 6. Yo fui crucificado con Jesucristo. Il a pris mes maladies. Él tomó mis enfermedades. Il a été maudit. Él recibió la maldición. Je suis mort avec Christ. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Et quand vous le réalisez cela, Y cuando usted se da cuenta de eso, vous êtes prêt pour le baptême. usted está listo para ser bautizado. Parce que il dit que on ensevelit un mort par le baptême dans Romains 6. Porque la Biblia dice que cuando una persona muere hay que enterrarlo. Donc là, vous êtes prêt pour le baptême. L'ensevelissement par le baptême. Entonces cuando usted muere ya puede ser bautizado. Voilà. Tout est accompli en Christ. Tout. En Cristo ya todo está hecho. La seule chose que vous avez à faire, Lo que tenemos que hacer nosotros c'est savoir ce que Christ a fait pour vous. es darnos cuenta qué fue lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Et Jésus-Christ vit en moi. Y Cristo vive en mí. Je suis en lui et il vit en moi. Yo vivo en él y él vive en mí.
137 passages dans le Nouveau Testament, 137. 137 textos en el Nuevo Testamento solamente. En lui, par lui, avec lui. Siempre Donc, dicen, en Cristo soy, en Cristo, por Cristo, en Cristo, en il Él. vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Usted, Où dans les lieux célestes, usted où recibió, en Jésus-Christ. hemos sido bendecidos con toda clase de bendición. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Et étant rempli du Saint-Esprit, Lleno del Espíritu Santo, vous devenez un témoin puissant usted se convierte en un testigo poderoso parce que vous êtes sauvé pour servir. porque usted ha sido salvo para trabajar en el reino de Dios. Amen. Amén. Seigneur, j'ai beaucoup de choses à dire, Seigneur, mais je te prie, Père, pour mes frères et mes sœurs ici présents. Señor, Vraiment, je te prie, Seigneur. J'espère qu'avec cuida a tus hijos, Señor. ces faibles paroles, Seigneur, tu Señor, les estas palabras, utilises, Señor, mais vraiment pour toucher le cœur de mes frères et puedan mes sœurs. tocar los corazones. Remplis-les de Los ton ojos. onction, Seigneur. Maintenant, 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 que ta Ahora. gloire les touche maintenant. Ahora que tu gloria Touche leur toque a tus hijos. esprit. Maintenant, Ahora maintenant, que tu gloria Maintenant. toque a tus hijos. maintenant, Seigneur. Ton esprit les impacte. Maintenant. Tu espíritu Oh, impacta touche relación leur a tus esprit, hijos. leur âme et leur corps. Que ta Seigneur, gloire toca su espíritu, alma y cuerpo. encourage-les ce soir, Seigneur. Señor, Oh, tu es un Dieu de gloire, tu es un Dieu de Señor, grâce, fortifica tu es a un tus Dieu hijos. d'amour, mais tu es un Dieu saint, tu nous as sauvés pour te Tú eres un Dios servir, santo, tú eres un Dios poderoso, pas pour jouer à la messe Nos has évangélique, pour salvado te no para servir, jugar, Seigneur. sino para que Merci, seamos Seigneur. representantes Merci de pour tous les Dios en la centres tierra. apostoliques, merci pour toutes les villes que tu es en Gracias train por de la créer visión dans le monde. apostólica, gracias por las Merci, Seigneur, ciudadelas pour l'économie du royaume. ciudadelas Tu vas amener de l'argent pour l'œuvre de Dieu. ciudadelas apostólicas en Managua, Nicaragua. Merci pour mon frère et mes sœurs ici présents. Gracias por los hermanos aquí presentes. Et demain soir, mes amis, je vous donne la suite. Là, ce n'est que l'introduction. J'espère que ça vous a béni. Mañana voy a seguir con este tema. Ahora fue una introducción. Et en tout cas, je veux remercier l'apôtre Ginette qui m'a donné cette opportunité Voy a darle de gracias pouvoir partager ce soir. de darme esta oportunidad de compartir con ustedes la visión apostólica. J'ai vu en vision le réveil de ce qui allait se passer dans notre pays de France. Je l'ai vu et ça va impacter toute la francophonie. Je vous expliquerai des choses énormissimes demain soir. En 2004, j'ai rassemblé une équipe d'intercesseurs de 40 personnes et on est allé en Normandie. Parce que la porte spirituelle de la France, c'est pas Paris, c'est pas Marseille, c'est pas Nice, c'est la Normandie. Je vous expliquerai pourquoi. De même que Jéricho était la porte spirituelle de Canaan. Amén, amén. Entonces mañana voy a hablar de la visión que el Señor me mostró sobre el avivamiento en Francia. Amén. El Señor me dio 40 intercesores para ir a interceder en Normandía, porque la puerta espiritual de Francia no es París, no es Lyon, no es Bordeaux.